Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place un système de tickets avec Laravel. Si vous êtes un utilisateur régulier d'Internet, vous avez été confronté un jour ou l'autre à la nécessité d'ouvrir un ticket pour contacter le support afin de répondre à une ou plusieurs questions ou tout simplement pour vous aider à résoudre un souci que vous rencontrez sur la plateforme associée à ce support. Généralement, le principe est simple. Un utilisateur ouvre un message qui est catégorisé en départements. Ce message est associé au département concerné, puis une succession de messages viennent s'empiler autour du ticket jusqu'à la résolution finale du problème. En soi, le principe n'est pas complexe, mais devoir le refaire vous ferait perdre du temps et moi, comme d'habitude, je vous propose de gagner du temps en utilisant le package Laravel Ticket. Au niveau des prérequis, une installation de Laravel en version 10 ou 9, une base de données, configuration du fichier d'environnement .env pour connecter la base de données à votre application et ajouter deux utilisateurs fictifs à la table user. Donc, on va faire dans un premier temps connecter notre application à la base de données, donc c'est Lara Ticket. Ensuite, nous allons faire un PHP artisan migrate pour tout de suite créer la table user dans lequel on va créer les deux utilisateurs fictifs. Hop, donc c'est Lara Ticket. On va dans la table user et on va insérer ces deux utilisateurs. Voilà. Hop. On enchaîne, on crée tout de suite le deuxième utilisateur. OK. Donc maintenant que les deux utilisateurs sont créés, nous allons installer le package CoderFlex Laravel Ticket. Donc on patiente, on laisse l'installation se faire. Ensuite, on publie les fichiers de configuration. Ticket config. On publie les fichiers de migration. Ticket migration. Et enfin, on publie l'ensemble des nouvelles tables via un PHP artisan migrate. Donc là, on voit bien ticket, message, catégorie, label, catégorie ticket, label ticket, etc. ont été créés dans la table, dans la base de données. Pardon. Ensuite, nous allons configurer le modèle user. Donc dans app modèle, modèle user. Nous allons ajouter use CoderFlex Laravel concerns as ticket. Use CoderFlex Laravel ticket contracts can use ticket. Ensuite, nous allons faire un extend implement can use ticket. Et enfin, nous allons faire use as ticket. Voilà, donc faites bien attention à ne pas faire d'erreur au niveau de la syntaxe, etc. Maintenant, nous allons passer à l'utilisation. Donc pour cela, nous allons créer le contrôleur ticket PHP artisan make controller ticket controller.
Ensuite, nous allons ouvrir ce fameux contrôleur. Et nous allons créer le premier bout de code qui va chercher l'utilisateur avec l'ID 1, créer le ticket, créer la catégorie et le label et l'associer au ticket. Donc, c'est une fonction assez longue que nous allons appeler public function. Déjà, nous allons importer le modèle user pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, nous allons importer coderFlex, Laravel ticket, modèle, ticket pour pouvoir gérer les tickets. On copie ça, on colle et nous allons importer catégorie. Et enfin, label. Voilà, avec ça, on va pouvoir gérer tout ce qu'on a besoin. Donc, public function, store, request, request. Et là, on commence à taper le code. Donc, d'abord, on va valider la data via request validate, title, keyword, point virgule. On va chercher l'utilisateur. Là, c'est normal que c'est flou pour vous. On écrit tout le code. Je vous explique au fur et à mesure. Et ensuite, on va tester avec un cas concret. Ensuite, on crée une variable ticket. On cible l'utilisateur 1. On crée un ticket via ticket create. On lui passe la data qu'on a récupérée. Ensuite, avec ce ticket, on crée d'abord une catégorie dans lequel on va spécifier le nom, test catégorie. On va spécifier le slug. Évidemment, le slug, vous pouvez le générer manuellement, automatiquement, pardon. Vous n'avez pas à le faire manuellement, mais là, pour le test, on fait tout manuellement. Mon but, c'est pas de dynamiser les choses, c'est juste vous démontrer le fonctionnement pour que vous compreniez rapidement qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce package ou les packages que je vous présente. Create, pareil, name. Donc là, les noms, c'est pas exactement département, etc. Mais on peut dire que catégorie, c'est un département. Label, c'est un sous-département, par exemple. C'est vraiment vous êtes libre dans la manière dont vous interprétez les tables et les fonctionnements qui existent. Voilà. Donc là, on a bien créé la catégorie, le label. Et une fois que c'est fait, on fait un return, redirect vers la page principale. Maintenant, nous allons nous rendre dans route, web. On va importer le contrôleur, ticket contrôleur. Et on va créer la route post test qui va recevoir l'action de création de ticket. Voilà, donc ticket contrôleur, classe, store. On enregistre. Ensuite, on va se rendre dans Resources, Views, Welcome. On va recréer un squelette. Alors désolé, mon snippet ne fonctionne pas correctement. Parfois ça bug. Voilà. Hop, et je supprime. Voilà, donc là j'ai bien le nouveau squelette. Et à l'intérieur de ce squelette, nous allons créer un form avec une méthode post, avec un action vers test. On n'oublie pas le CSRF, form. Ensuite, on fait un input type text, name title. On fait un button type submit, soumettre, hop, button. On enregistre.
On revisite la nouvelle page. Et là, on a bien notre formulaire tranquillement. On admet que ce formulaire, c'est pour mettre le titre du ticket. Voilà. Donc, mon nouveau ticket. On soumet. Donc là, j'ai une erreur. Je vais vérifier d'où vient l'erreur. OK, c'est parce que j'ai oublié de mettre un S à catégorie. Donc là, c'est de ma faute. Je vais quand même aller vérifier que ça n'a pas créé le ticket dans le vide. Ouais, donc là, ça a créé un ticket. Donc je vais vider la table pour être sûr qu'on repart de 0. OK, donc là, c'est vide. Donc là, mon nouveau ticket. Et je soumets. Voilà, donc là, je suis revenu à la page d'accueil. J'actualise. Donc, je vais agrandir. J'ai bien mon nouveau ticket. Je n'ai pas spécifié du ID, mais vous êtes libre de le faire. C'est juste que là, moi, je n'ai pas fait. Je n'ai pas spécifié de message. Donc, à l'intérieur, vous pouvez aussi le faire en créant un text area, etc. Et vous spécifiez dans les données à valider le message, tout simplement. Et ensuite, tout le reste est créé par défaut. Et on n'a pas assigné un utilisateur. Dans cet exemple, on vérifie catégorie. Donc, on a bien une nouvelle catégorie qui a été créée. La catégorie numéro 1 a bien été associée au ticket avec l'ID numéro 1. Pareil pour le label. On a bien un label de créer. Il est bien associé au ticket numéro 1. Donc là, dans message, on n'a pas. Ça, c'est normal. Donc, ensuite, une fois que c'est fait, nous allons maintenant ajouter un lot de fonctionnalités pour pouvoir associer un message à ce ticket, fermer le ticket, réouvrir le ticket, archiver un ticket et obtenir quelques statistiques. Donc, on ajoute les routes concernées en mettant à jour le fichier routeweb.php. Donc là, au-dessus de test, on va mettre route get send, hop, ticket controller, classe, send, route get statistique. Je m'embête pas, je mets tout en get pour tester. Donc bien évidemment, dans votre vraie application, vous vous appliquez et vous faites les choses correctement. Statistique, route get close ticket, get controller, close ticket, route get, open ticket, open ticket, route get, archive, ticket, ticket controller, classe, archive, ticket. Voilà, donc là, j'enregistre. On met à jour la vue Welcome Blade pour ajouter les nouvelles fonctionnalités. Donc là, en bas du formulaire, on va créer href/send avec un bouton qui envoie. On va créer /statistique avec un bouton statistique. Hop. On va créer close ticket. Close ticket. Open ticket. Donc oui, c'est un peu long, c'est un peu répétitif, mais pas le choix pour pouvoir vous démontrer les différentes fonctionnalités. Voilà. Archive ticket. Button. Archive ticket. Voilà. Donc là, j'enregistre, j'actualise pour voir si mes nouveaux boutons sont bien en place. Donc ça, c'est bon, pas de souci.
pardon. Et ensuite, on va retourner dans le ticket controller. On va créer la fonction statistique. Donc, pour statistique, je suis désolé, mais je vais copier l'ensemble de la fonction parce qu'elle est assez longue. Voilà, donc j'enregistre et mettez sur pause pour pouvoir tout recopier correctement. Donc le premier compte le nombre de tickets fermés. Le deuxième compte le nombre de tickets ouverts. Le troisième, le nombre de tickets archivés. Le quatrième, le nombre de tickets désarchivés. Le cinquième, le nombre de tickets résolus. Le sixième, le nombre de tickets verrouillés. Le nombre de tickets déverrouillés pour le septième. Le huitième, obtenir les tickets avec une petite priorité. Les tickets avec une priorité normale. Les tickets avec une haute priorité. Ensuite, obtenir tous les tickets avec la priorité criticale. Ensuite, vous pouvez obtenir la liste de tous les labels visibles et la liste de toutes les catégories visibles, tout simplement. Ensuite, nous allons créer les fonctions public, open ticket. Donc, cette fonction, comme vous l'aurez deviné, c'est pour ouvrir un ticket. Donc, ticket reopen, retourne, redirect. Voilà. Ensuite, close ticket. Donc, celle-là, c'est pour fermer les tickets. Find one. Donc, ticket close, retourne, redirect. Voilà. Ensuite, pour archiver les tickets, ticket, find one, ticket, archive. Et on fait un retourne, redirect. Voilà. Donc là, on a refait les fonctions essentielles et on va tester un par un tout simplement. On réactualise. Donc là, on fait send. Donc là, si j'ai une erreur, c'est parce que la fonction send n'existe pas. Ok, j'ai oublié juste de recréer cette fonction. Donc, désolé, public function send. Donc là, on va associer à l'utilisateur numéro 2. Oups, 2. On va récupérer le premier ticket et on va faire ticket message as user. On spécifie l'utilisateur numéro 2, un message dans le ticket. Bon, bien évidemment, vous pouvez spécifier n'importe quel message, le récupérer via un formulaire, etc. Mais ce n'est pas le but. Voilà, donc je retourne à la page principale, je réactualise et je clique sur envoyer. Voilà, donc là maintenant, si je pars dans message, j'ai bien un nouveau message associé au ticket numéro 1 et associé à l'utilisateur numéro 2 avec le contenu du message. Ensuite, nous allons clôturer le ticket. Donc là, on va vérifier son statut. Il est ouvert, donc open. Donc nous, on le clôture. On réactualise. Il est bien fermé. On le réouvre. Il est ouvert. Et on l'archive. Il est archivé, tout simplement. Et enfin, on va aller récupérer les statistiques pour voir ce que ça donne. Donc voilà, tout simplement. Donc là, comme je vous ai expliqué, vous prenez le temps de bien tout relire, etc. Dans certains cas, dans la majorité des cas, vous avez des arrêts. Donc, vous pouvez faire un count dessus pour obtenir le nombre de valeurs associées dans ce tableau, etc. Tout simplement. Donc, je vous laisse tester chacune de ces fonctionnalités
par vous-même pour voir ce que ça donne, pour prendre le temps de bien tout apprivoiser. Bien évidemment, on a effectué des tests de manière simple dans le contexte du tutoriel. Dans un contexte réel, vous devez gérer les choses de manière plus dynamique, plus sécuritaire, etc. Le package est hyper complet. Il est difficile de tout couvrir en une seule fois. C'est pour cela que je vous invite à approfondir vos connaissances en visitant le repository qui se trouve dans l'article sur Captain Package. On remercie CoderFlex pour ce package hyper pratique. Et moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.